Le Christ est ressuscité. Alors avec les orages dans la région, l'électricité fait des siennes, mais c'est bon, l'électricité s'est éteinte et maintenant elle se rallume parce que c'est la parole de Dieu, vous voyez. C'est les effets, c'est pas fait exprès, hein, mais voilà, il y a son et lumière pour le Seigneur. Et cette parole, j'espère qu'elle va éclairer nos cœurs, déjà en l'écoutant, cette fameuse parabole qu'on appelle la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ça fait encore partie de ces passages de la parole de Dieu que même des non-chrétiens souvent connaissent. Toi, tu es l'ouvrier de la dernière heure. Moi, je préfère l'appeler la parabole anti-chômage. La parabole anti-chômage, ou bien, si vous voulez, j'ai trouvé un autre titre, plaidoyer contre l'oisiveté. Je vous annonce tout de suite la couleur. Ma prédication sera un plaidoyer contre l'oisiveté et contre la paralysie, alors que cette crise multiforme qui est en train de faire beaucoup de dégâts partout dans le monde, cette crise pas seulement sanitaire, mais avec toutes ses conséquences, a un effet délétère qu'on constate de plus en plus, c'est la peur qui paralyse, qui freine, même dans l'Église parfois, on n'ose plus rien faire, attention, mais si on organise ça, mais qu'est-ce que ça va faire, mais on risque de, et puis on est là, on attend quoi? Je ne sais pas ce qu'on attend. Voilà, et on est paralysé. Ça, il faut lutter contre ça. Donc, ma prédication ce matin sera un plaidoyer contre l'oisiveté, contre la paralysie, contre tous ces freins, contre tous ces obstacles, parce que même si nous sommes prudents, nous savons que la Covid-19 est foutue. Amen. Voilà, nous le croyons et nous continuons. Vous savez, c'est pas parce qu'une petite prière au début de la pandémie n'a pas, entre guillemets, marché, que ça s'est pas tout de suite arrêté. C'est pas parce qu'on écoute du matin au soir que ça y est, c'est la catastrophe, on va tous mourir, qu'il faut pas continuer à prier, à croire, à avoir foi, comme nos aïeux, comme nos ancêtres, comme ceux qui, au cours des siècles, je pense à la peste noire, un tiers de l'Europe a été décimé, mais ça les a pas empêchés de continuer à prier. Ils n'avaient pas la biologie, tout ça, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils ont continué à prier, à la fois faire tout ce qu'il faut pour essayer de guérir, de soigner, etc., mais en même temps de prier avec foi. Donc, plaidoyer contre l'oisiveté et la paralysie. Il les envoya à sa ville. Merci Père Maurice, j'aime beaucoup quand tu lis l'Évangile, vraiment. Ah, on était dans la parabole, hein. On y était par 3 fois. Allez à ma vigne, vous aussi. Allez à ma vigne, vous aussi. Ce domaine, cette vigne du Seigneur, hein, bien sûr que ce maître du domaine est le Seigneur, Dieu, qui ne cesse d'embaucher. Voilà pourquoi je l'ai appelé aussi parabole anti-chômage. Il ne cesse d'embaucher. Il y a du taf pour tout le monde. Voilà, un autre titre. Du taf pour tout le monde. Et à ceux qui ne travaillent pas encore, le maître dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? L'oisiveté, les amis, ne fait pas partie, la paralysie, l'oisiveté, le far niente, comme on dit, c'est un mot italien, hein, mais c'est passé en français, ne fait pas partie du projet du Créateur pour nos vies. Il n'avait pas prévu ça. Et j'ai pas le temps c'est pas une étude biblique, mais vous pourrez aller chercher. Aujourd'hui, on a des moteurs de recherche, c'est ça qui nous aident, et vous verrez que l'oisiveté est entre guillemets, condamnée par la Bible. En tout cas, à plusieurs reprises, le Seigneur stigmatise l'oisiveté, elle est étrangère aux enfants de Dieu. Par exemple, juste au passage, 2 petits passages, 2 Thessaloniciens 3, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. Il y a des spécialistes, hein, pas parmi vous, hein, mais affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Un autre passage, 1 Timothée 5. Alors c'est à propos des jeunes veuves, mais on peut mettre, il y a des hommes qui font pareil, hein. N'ayant rien à faire, étant oisive, elle s'habitue à courir toutes les maisons, non seulement sans rien faire, mais bavardant, se mêlant de tout, parlant à tort et à travers. Désolé, mesdames, mais les hommes aussi, on est pire que vous, vous inquiétez pas. On est tous, là, ça nous concerne tous. D'où le fameux proverbe français, mais vous savez, beaucoup de proverbes ont des origines dans la Bible. Comme beaucoup de choses que les gens disent, ils ne savent pas les origines dans la Bible. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous connaissez mieux les proverbes français que la parole de Dieu, hein, il va falloir se rattraper là. Bon. Et Paul avait bien compris cela quand il dit dans la 2e lecture, « Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, vous avez entendu tout à l'heure, littéralement, je suis allé voir le grec, c'est un travail qui porte du fruit.
un travail fructueux, karpos, le fruit. Je ne sais plus comment choisir, je me sens pris entre les deux, je désire partir pour être avec le Christ. Il était tellement amoureux de Jésus, Paul, qui avait vu Jésus ressusciter, qu'il avait envie d'aller au ciel. Il paraît que, quand on a vu Jésus, on a envie d'être avec lui toujours. Mais il est pris par ce dilemme parce que si j'arrive à faire un travail utile, je ne sais comment choisir, je désire partir, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Donc, les amis, de quel travail s'agit-il ? Aller à ma vigne. Je crois que ce petit adjectif possessif, là, ma vigne, est essentiel. C'est la vigne du Seigneur. C'est aller, oui, allez-y, je vous en mange, mais c'est ma vigne. Qu'est-ce que cela veut dire, travailler dans la vigne du Seigneur ? C'est travailler pour son royaume. C'est que, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons, dans toutes les dimensions de notre vie, bien sûr, y compris le travail professionnel, mais pas seulement, pour ceux qui sont à la retraite ou pour ceux qui sont au chômage, au niveau, chômage parce qu'ils n'ont pas de profession, c'est un réel problème. Pendant que je vous parle, je prie et je pense à tous ceux qui sont en train de se trouver au chômage, ou chômage partiel, ou même qui perdent toutes ces entreprises qui, dans ces mois qui viennent, vont fermer, etc., etc. Ça, c'est très concret, et Jésus nous rejoint là, mais pas seulement à ce niveau-là, dans tout ce que nous faisons, dans nos occupations, dans toute activité, on va dire, toute activité, si nous voulons être chrétiens, là je suis en train de parler à des chrétiens, après si vous ne voulez pas être chrétien, il n'y a pas de problème, vous êtes libre, mais là je prêche dans une assemblée dominicale, donc je m'adresse surtout aux chrétiens, et à ceux qui aimeraient le devenir, parce que c'est génial d'être chrétien, c'est pas mal du tout, moi je vous conseille, c'est gratuit, puis ça change la vie. De suivre Jésus, de le rencontrer, de le suivre et de mettre son évangile, c'est-à-dire son royaume, c'est les valeurs tout ce qu'il nous a enseigné, de l'appliquer à tous les domaines de notre vie. C'est ça, travailler dans la vigne du Seigneur. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est que tout ce que je le fais avec le filtre, j'allais dire, avec les valeurs, avec ce que m'a enseigné, je le fais comme un enfant de Dieu et comme un disciple de Jésus. Toute activité, finalement, a comme visée ultime, comme but, de faire avancer le royaume, même quand je prépare les pâtes pour mon mari ou ma femme, parce qu'il y a les hommes qui cuisinent aussi. Bon. Faut faire attention quand on prêche aujourd'hui. On va être tout de suite accusé de sexisme. Non, moi, j'aime bien faire la cuisine. J'ai juste 3 ou 4 plats, moi, c'est toujours les mêmes. Mais bon, c'est pas grave, comme beaucoup d'hommes. Mais voilà, quand vous faites la cuisine pour votre foyer, ou pour vous-même, ou pour des invités, mais n'importe quoi, tout peut être travaillé à la vigne du Seigneur. C'est un état d'esprit, c'est un changement de mentalité. Il y a une prédication là-dessus, il y a 2-3 semaines. Vous irez voir sur YouTube si vous voulez. Le changement de mentalité, c'est la première lecture. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Entrez dans la mentalité du Seigneur. Et cela signifie aussi changer de mentalité. Cela signifie aussi abandonner certaines façons de penser qui ne sont pas selon le Seigneur. Par exemple, où je ne travaille que pour moi, je travaille que pour avoir du fric, et toujours plus de fric, et de fric, et de fric, et puis pour refaire des réserves qui ne me suivront pas dans le tombeau d'ailleurs, et je ne travaille que pour la matière, que pour ce monde, que pour... Et non, là, vous pouvez, mais c'est tristouné, c'est vraiment tristouné. Tandis que le Seigneur nous propose que dans notre réalité la plus quotidienne, la plus matérielle, même financière, professionnelle, etc., nous puissions vivre comme il nous l'a enseigné, c'est-à-dire fondamentalement l'aimant et aimant notre prochain. Et voilà, et vivant l'évangile, pour que toujours plus de cœurs soient touchés par l'évangile. C'est ce que dit saint Paul, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Alors, travailler dans la vigne du Seigneur, c'est quoi ? Parce que certains doivent penser, voilà, Père Pierre, c'est très bien, tu t'excites au micro, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, travailler dans la vigne du Seigneur. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est mettre comme priorité dans nos vies les intérêts de Jésus. Voilà, si on est disciple de Jésus, chrétien, notre principale priorité, c'est que les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Jésus, que son programme même social, vous savez que Jésus est bien mieux que tous les politiques, que tous les présidents, que tous les syndicats, que tout. Lui, il nous propose un système, plus qu'un système même, il nous propose une forme de vie qui peut transformer notre société française, par exemple, aujourd'hui en 2020.
si on le met en pratique. Le problème, c'est pour le mettre en pratique. Parce que pour le mettre en pratique, ça nécessite une conversion quotidienne, un changement de mentalité, je vous l'ai dit. Donc, mettre comme priorité que rien de ce que nous fassions, disions, ne soit en contradiction avec l'Évangile. Dit d'une façon négative, c'est ça. Par exemple, je vais décider quelque chose, je me pose la question, par exemple, je vais décider de voler quelqu'un, de corrompre quelqu'un, de biaiser, d'enfreindre la loi quand c'est une bonne loi, hein, je ne parle pas de certaines lois iniques, mais je me dis, qu'est-ce que dirait Jésus? Voilà, je me dis, qu'est-ce que dirait le maître de la vigne? Est-ce que c'est comme quelqu'un qui s'occuperait de la vigne, mais au lieu comment on dit, potare c'est le mot italien, émonder. Au lieu d'émonder la vigne, c'est à quelle époque qu'on émonde les vignes? Il y a des vignerons ici? Janvier, mars, février? Eh bien, il fait ça en plein été, au moment de la moisson, au moment de la vendange, il coupe tout. Bon, ben non, il y a une façon de s'occuper de la vigne. Eh bien, c'est ça. Donc, selon ce que nous dit Jésus. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est aussi une deuxième chose, c'est prendre conscience de l'urgence du royaume. Saint Paul a dit « Caritas Christi urget nos ». Vous avez compris, c'est en latin. La charité du Christ nous urge, nous presse. Sans cette conscience de l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'a qu'aujourd'hui pour travailler dans la vigne du Seigneur, vous noterez que la parabole, c'est journalier, parce qu'à l'époque, le travail était, comme dans beaucoup de pays encore, le travail est journalier, c'est à la journée. La journée. Donc, on n'a qu'aujourd'hui pour travailler dans la vigne du Seigneur. Il y a une urgence, je ne sais pas combien de temps j'aurai encore, donc je m'y mets. Sans cette conscience, nous perdons un temps fou. Et ça, c'est une des grandes... J'aime beaucoup la technologie, je suis un prêtre 5.0 si vous voulez même. Je suis à fond connecté, tout ce que vous voulez, les écrans, les machins, les tablettes, tout ce que vous voulez. Mais attention à cette merveilleuse technologie qui est en train de nous manger, qui est chronophage. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'adjectif. Ça nous mange du temps, ça nous bouffe, pardonnez-moi l'expression, du temps hyper précieux, d'abord pour aimer, pour être avec les autres, avec nos familles, avec nos amis, pour prendre du temps, et puis du temps aussi pour témoigner de Jésus, pour évangéliser. Pourquoi êtes-vous là toute la journée sans rien faire? L'écran, sans rien faire. Ça, c'est sans rien faire. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Là, il y a vraiment quelque chose. Je ne suis pas en train de faire le moraliste. J'aime la technologie, j'aime Internet, mais je préfère Jésus quand même. Bon. Et j'aime Jésus j'aime Internet quand justement on peut l'utiliser pour le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Occupez à des choses qui ne valent pas la peine. Cela ne veut pas dire que nous devions être sérieux toute la journée, Jésus. Non, c'est bien de prendre du bon temps, c'est bien d'aller au cinéma. D'ailleurs, il faut retourner un peu au cinéma, les amis, pour les aider. Bon, si vous voulez, en tout cas, avec les masques. C'est bien de se griller, pas trop, attention au cancer de la peau sur la plage. Mais même là, on peut travailler à la vigne du Seigneur. Moi, je dis souvent, puisqu'on est la paroisse de Fréjus-Plage, n'allez pas bêtement vous griller comme des steaks au soleil. Prenez un bon bouquin et puis intéressez-vous à celui d'à côté avec 1 mètre de distance et prenez un petit flyer, les paroissiens là de Saint-Roch, pour la prochaine soirée, Jésus guérit. Et au passage, entre 2 couches de crème, vous passez un flyer et vous mettez du gel avant dessus. Voilà, ça c'est un exemple. Derrière tout ce que nous faisons, en fait, qu'il y ait en filigrane, qu'il y ait en toile de fond la priorité, le sauveur du monde, le salut, parce qu'il en va du salut. Alors bien sûr, je ne peux pas vous convaincre si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez jamais fait l'expérience de son amour. La première chose, et on a eu pas mal de prédications là-dessus, c'est de dire Jésus, écoute, je ne te connais pas, je ne sais pas qui t'es, je doute, il y a plein de religions, il y a plein de vérités, chacun dit qu'il a sa vérité, vous perdez du temps. Moi, je vous conseille une chose, vous rentrez ce soir dans votre chambre, vous fermez la porte, vous éteignez votre portable, votre tablette, votre téléphone, votre télé, votre montre connectée, beaucoup de choses à éteindre. Quand vous avez passé 10 minutes à tout éteindre, vous avez oublié quelque chose en général, vous allumez votre cœur. Ça, c'est le plus difficile. Vous fermez les yeux, vous dites Jésus, peut-être que tu n'existes pas, mais au cas où tu existes, ça serait sympa de venir me le montrer. Alors n'attendez pas une apparition à la Saint-Paul, c'est pas obligé, mais je vous assure, si vous faites cette prière, cette demande, tôt ou tard, il va venir vous rencontrer.
si vous la faites sincèrement, tôt ou tard. Peut-être pas ce soir, peut-être demain, après-demain, peut-être dans 50 ans, peut-être la veille de votre mort. En général, il n'attend pas autant. Et puis vous allez voir, votre vie va changer. C'est génial. Je le dis aussi pour ceux qui écoutent, au cas où vous ne connaissez pas Jésus, c'est génial parce que Jésus, c'est... Moi, il a changé ma vie, j'avais 17 ans, je vous assure, je regrette absolument pas. Et c'est plus beau tous les jours, même si on vieillit, tout ça, mais c'est plus beau. Troisième point, dernier, travailler dans la vigne du Seigneur inclut aussi la prière. Et on y arrive. Vous savez que la prière, le culte, en hébreu, se dit avoda. Avoda, il y a aïn, c'est une lettre qu'on a du mal à prononcer. Avoda, quand un petit Israélien dont la langue est l'hébreu dit « je vais travailler », ou un homme va dire « je vais travailler », il emploie le verbe lavod, qui veut dire travailler. Et le même mot dans la Bible veut dire rendre un culte. Rendre un culte, prier, rendre un culte. Vous voyez, la prière, c'est un travail. C'est un travail aussi des chrétiens, c'est de prier, de porter le monde, de porter tous ceux qui n'ont plus d'espérance. On revient du Liban avec Myriam, là, et je peux vous dire qu'ils comptent sur notre prière. Ils savent que nous, on prie pour eux, parce que on pense à la Biélorussie, on pense à des tas de pays d'Afrique et d'ailleurs, qui vivent des drames épouvantables. Eh bien, ils sont là, nos frères et sœurs, en tout cas au moins les chrétiens, mais même d'autres, attendent notre prière. Même des non-chrétiens, parfois, sont touchés quand on leur dit, vous savez, on va prier pour en prendre du temps. On va prendre du temps. Voilà. Et puis quand nous-mêmes, on ne peut plus rien faire, parfois à cause de la maladie, je pense à certains qui nous écoutent sur Internet et qui sont peut-être bloqués au lit ou par la maladie. Je ne vais pas dire de nom, mais j'ai des noms en tête. Je vous salue, vous savez qui vous êtes. Enfin, vous savez que je vous salue. Voilà. Par discrétion, je ne dis pas vos noms, mais ce que vous vivez, c'est le plus puissant travail qui existe pour la vigne du Seigneur. Quand on ne peut plus rien faire. Je n'ai pas encore vécu, peut-être qu'un jour je le vivrai, je ne sais pas, je ne le demande pas, mais si ça arrive, je sais que j'aurai la grâce, je le crois, d'offrir, de m'offrir, de dire, bien voilà Jésus, je suis un peu avec toi sur la croix, je ne peux plus rien faire et pourtant j'aimerais faire. Je pense à ma maman pendant que je vous parle, ça fait 10 ans dans quelques jours qu'elle est partie. Et elle, une de ses plus grandes souffrances, c'est qu'à cause de la maladie, elle était un peu comme ça, bloquée. Et elle aurait tellement, elle écoutait à la télé tous les besoins qu'il y avait. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle serait là, elle voudrait partir au Liban avec moi, quoi. Je dis, maman, tu peux pas partir là, vu ton état physique. Et elle souffrait de ça, vous voyez, on souffre, on offre. Et pourquoi c'est plus puissant? Parce que comment nous a sauvés Jésus? Il ne nous a pas sauvés autrement qu'en donnant sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, attention. Je ne suis pas en train de vous dire, il n'y a plus rien à faire, j'attends d'être paralytique ou j'attends d'être malade et peut-être que je pourrai... Non, aujourd'hui, quand tu as des forces, utilise des forces. À chacun, il donne les forces nécessaires, les talents nécessaires, le poste nécessaire pour être à son poste de combat. Bref, il y a du travail pour tout le monde. Alors, pour finir, que nous est-il demandé? Là, je m'adresse encore à ceux qui décident d'être des disciples de Jésus tous les jours. Pas une fois pour toutes, tous les jours. Redécider tous les jours pour toujours. Eh bien, que nous est-il demandé? De nous décider d'aller à la vigne tous les matins. Il y a des matins, c'est pas facile. Bon, de plus en plus long à se lever le matin avec les années qui passent. Profitez les jeunes, tant que vous vous levez facilement. Quoique les jeunes, souvent, ils ne se lèvent pas si facilement que ça. Parce qu'ils ne se couchent pas non plus si facilement que ça. Dans cette aller à ma vigne, il y a aller à ma vigne, mais il y a ce aller. Il y a une décision. Tous les matins. Allez, Seigneur. Aujourd'hui, on est quoi? Le 20 septembre. Voilà, 20 septembre 2020. Ça sonne bien. 20, 09, 20, 20. En ce 20 septembre 2020, eh bien, je me suis levé, je travaille à ta vigne, je témoigne de toi, j'essaie d'être plus sympa, j'essaie de plus aimer, j'essaie de retenir ma langue, j'essaie de ne pas juger, j'essaie d'aimer, j'essaie d'accueillir dans tous les événements qui vont m'être donnés jusqu'à ce soir. Et demain, je me relève et je vais à la vigne. Voilà. Et chacun à son poste. C'est ça l'Église de Dieu. C'est ça que veut le Seigneur. Et c'est une joie. Et vous voyez, je n'ai pas prêché sur le salaire. Parce que nous, on se focalise sur le salaire. Et le gros problème de ces gens-là, dans la parabole, c'est qu'on se focalisait sur le salaire. Et quelque part, en brouillant un peu les pistes, là, d'une certaine façon, dans cette parabole, Jésus, c'est comme s'il nous disait, c'est mon interprétation aujourd'hui, ne t'occupe pas du salaire. Occupe-toi de travailler à ma vigne. Occupe-toi de travailler à ma vigne.
Et le salaire, t'inquiète pas, t'auras mieux que ce que t'attends. Mais si tu es focalisé sur le salaire, tu seras déçu. Tu seras déçu comme les ouvriers de la dernière heure. Eux, ils ont eu pas, non. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de la justice sociale. Je ne suis pas en train de parler des salaires dans les entreprises. Attention, hein. Jésus ne pousse pas à l'injustice sociale. Mais il s'agit de ce travail qui est au-delà, encore une fois, du travail simplement professionnel. Et ne nous inquiétons pas. Quand nous nous décidons, le Seigneur nous donne la force. Comme il donne la force à Sophie et à Patrick d'être mariés depuis 30 ans. Il paraît que c'est les 30 premières années les plus difficiles, on m'a dit. Bon, maintenant ça va aller bien. Non, ça a été bien quand même, c'était pas mal, hein? Vous recommencez? Enfin, vous continuez, quoi, oui, bon. Voilà, chacun selon sa vocation et aussi les vicissitudes de la vie et les épreuves de la vie, parce que ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on aimerait, mais le Seigneur est avec nous. Et il est avec nous jusqu'au bout. J'aimerais rendre hommage pour finir, parce que peut-être que certains ne l'ont pas lu, j'aimerais rendre hommage à Don Roberto Malgesini, qui à 51 ans a été assassiné. Assassiné, c'était le 15 septembre, il y a quelques jours à Como. Il s'occupait des pauvres dans la rue, il s'occupait des SDF. Et c'est un SDF, un sans-abri un peu dérangé psychiatriquement, qui l'a poignardé. Voilà. Il a déjà été appelé par son évêque et par le pape martyr de la charité. Je ne pense pas que Don Roberto il s'attendait à être martyr, mais il a fait son boulot. Il a fait ça, il a été à son poste, il a travaillé à la vigne du Seigneur, et puis voilà. Et le moment de donner sa vie, ça a été pour lui à 51 ans. Ça ne veut pas dire que tous on va partir comme ça, rassurez-vous. Mais voyez, on est là, on travaille, et puis un jour, on va partir dans la gloire, et ça va être génial. Au ciel, ça va être génial. Alors, ceux qui n'ont pas trop envie de travailler, rassurez-vous, au ciel, vous vous reposerez. Mais ça sera au ciel. Il faut attendre. Pour l'instant, il faut travailler. Et il y en a même les plus zélés parmi nous qui se disent, comme la petite Thérèse, eh bien moi, même au ciel, je veux travailler. Et Thérèse a dit, si c'est pour me reposer, je n'ai pas envie d'aller au ciel. Elle était tellement amoureuse de Jésus et des âmes qu'elle voulait travailler jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la soirée Pétale de Rose. À l'école de la petite Thérèse, on va découvrir ça. Pour finir, les amis, travailler à la vigne du Seigneur, dernier point, c'est élargir nos horizons. C'est pas travailler dans notre petit bout de vigne seulement. C'est travailler là où nous sommes, mais en pensant au monde, en élargissant. Je reviens du Liban avec Myriam et je peux vous dire, et je lance encore un appel, et vous allez m'entendre presque tous les jours là-dessus, qu'il y a notamment là une urgence d'élargir nos horizons. Nous pouvons travailler, tout en travaillant là où nous sommes, nous pouvons contribuer un tout petit peu ailleurs et soulager la souffrance de ceux qui sont assez abandonnés, plutôt abandonnés, et en accueillant vraiment l'aide de leurs frères, eh bien, ils ont de nouveau du courage. À la sortie de la messe, on vous laissera un petit papier qui explique ça, si vous voulez aider. Donc, pas d'oisiveté, au diable l'oisiveté, avançons, et dans cette messe, alors que nous allons avoir deux occasions, les scrutins pour David et le renouvellement du mariage de nos amis, c'est l'occasion de nous dire que chacun, à notre poste, nous sommes appelés à être des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et lui est notre plus grande récompense, qui vit et règne pour les siècles des siècles.